Bonjour, soyez les bienvenus au programme de l'université Mandombe, au Mandombe University. Une fois de plus, je vous souhaite les bienvenus et c'est votre professeur Bitombokele Legomush. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter encore une leçon sur le Mandombe dans la séquence de la leçon que nous avons commencé sur les Mvoila Zampamba, les Mvoila Zapiluka, et aujourd'hui nous allons étudier les Mvoila Zampimpita. Comme nous le savons tous, que les Mvoila Zampamba, les Mvoila Zapiluka et les Mvoila Zampimpita font partie du système de pensée Mandombe. Donc, lorsqu'on parle du système de pensée Mandombe, nous avons les Mvoila Zampamba, les Mvoila Zapiluka et les Mvoila Zampimpita. Les Mvoila Zampamba, ce sont les éléments simples qui ont été, qui sont issus des deux éléments qui ont été découverts sur le mur de briques par Papa Wabeladio, par le docteur Wabeladio. Et les Mvoila Zapiluka, c'est en fait les dérivés des Mvoila Zampamba auxquels on a ajouté le sixième côté. Parce que le Mvoila Zampamba, c'est un élément géométrique qui se ressemble à 5 et 2 qui ont été découverts sur le mur de briques, mais qui ont une caractéristique spécifique des côtés. Ils n'ont que 5 côtés. 5 côtés. Et le Mvoila Piluka, c'est un Mvoila Zampamba auquel on a ajouté le sixième côté. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, nous avons déjà étudié les Mvoila Zampamba et les Mvoila Zapiluka. Aujourd'hui, nous allons étudier les Mvoila Zampimpita. Les Mvoila Zampimpita, en réalité, c'est l'union des Mvoila Zampamba et des Mvoila Zapiluka. Donc, nous allons d'abord, avant tout, faire une généralité de Mvoila Zampimpita, tel que je viens de l'expliquer. Dans sa définition, le Mvoila Zampimpita, c'est en fait l'union systématique des Mvoila Zampamba et des Mvoila Zapiluka. Donc, les éléments composés et les éléments simples s'unissent pour qu'on puisse avoir les éléments complexes. Donc, le Mvoila Zampimpita, c'est l'élément complexe du Mandombe ou encore du système de pensée Mandombe. Cela veut dire qu'on ne peut pas arriver au Mvoila Zampimpita sans pourtant passer par le Mvoila Zampamba, Mvoila Zapiluka. Donc c'est le Mvoila Zapiluka et le Mvoila Zampamba, leur union qui constitue le Mvoila Zampimpita. En ce qui concerne les objectifs, le Mvoila Zampimpita, en réalité, a pour objectif de mettre au point le dispositif de la structure du système de pensée Mandombe. En fait, la base du système angulaire du Mandombe. Donc, pour qu'on puisse parler de la trigonométrie, qu'on puisse parler de système angulaire, il faut d'abord qu'on puisse comprendre la réalité du Mvoila Zampimpita. Parce que le Mvoila Zampimpita, c'est lui en fait qui constitue la base, qui constitue le fondement de la structure angulaire du système de pensée Mandombe. Donc, l'objectif fondamental du Mvoila Zampimpita est de mettre, en fait, permet de mettre au point le dispositif de base du système angulaire. Ça, c'est l'objectif fondamental du Mvoila Zampimpita. En plus de ça, nous avons l'importance, nous allons parler de l'importance. En fait, le Mvoila Zampimpita, c'est un outil très important dans la consolidation scientifique de la philosophie épistémologique de Mandombe. Comme nous le savons tous, le Mandombe c'est une science. Le Mandombe c'est une connaissance structurée et systématique qui nous permet de naviguer, de se mettre dans l'univers de plusieurs connaissances
interconnectés. Mais en fait, c'est le Mvwalampimpita qui nous permet de réellement effectuer cette, ce qu'on pourrait appeler cette navigation dans divers domaines. Donc en fait, le Mvwalampimpita, c'est un élément très important, c'est un outil très important qui va nous permettre de consolider scientifiquement et épistémologiquement la philosophie épistémologique du Mandombe. En dehors de ça, le Mvwalampimpita nous permet d'exploiter la totalité des possibilités dans le processus de la production des connaissances. Donc en fait, le Mvwalampimpita, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir l'univers des connaissances du Mandombe. Et en dehors de cet aspect, nous savons que le Mvwalampimpita représente la complexité de la complexité du Mandombe. Et en réalité, cette complexité n'est qu'en réalité une simplicité de la complexité du Mandombe. Donc voilà un peu en général ce qu'on aimerait mentionner en ce qui concerne la définition, encore la généralité sur le Mvwalampimpita. Nous continuons à faire la généralité du Mvwalampimpita. Ici maintenant nous allons voir comment est-ce qu'on transcrit un Mvwalampimpita. Comment se transcrit un Mvwalampimpita? Comme nous le savons, le Mvwalampimpita le Mvwalampimpita, c'est le lieu du Mvwalampamba et du Mvwalapiluka. Le Mvwalampamba a sa réalité, a sa structure. Le Mvwalampamba a un point de départ, il peut être un point de départ du haut vers le bas. Par exemple, si on parle de Papu, Papu commence avec le Singini d'en haut. Donc, si dans un Mvwalampimpita, nous avons l'union de Papu et Paku-Piluka, à ce moment-là, nous aurons cette réalité. Au Paku-Piluka et Papu. Donc, nous avons cette transcription. Nous devions d'abord commencer à représenter le point de départ, qui est le Singini, et puis on commence à compter les 6 côtés. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e côté. Là, nous avons déjà notre Mvwalapiluka, et en fonction de ce Mvwalapiluka, nous allons automatiquement prendre le Mvwalampamba en suivant toujours la même logique, 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, nous avons la structure totale du Mvwalampamba et du Mvwalapiluka combinés. Nous allons voir ici le Mvwalapiluka qui est en bleu et le Yikamu qui est en vert. Et voilà, nous avons le Mvwalampamba et toute cette union qui nous donne cet élément complexe. C'est un élément complexe, harmonique et systématique. Parce que, en fait, il faut suivre cette logique pour écrire le Mvwalampimpita. Alors, voilà comment est-ce que se présente le tableau systématique de l'organisation des Mvwalampimpitas. Dans les Mvwalampimpitas, le Mvwalampimpitas suit l'organisation de la structure du système de pensée de Mandombe. Nous avons la famille Pakunungu, la famille Pelekete, et ici nous avons les positions. Nous avons la position Kengi, Nkandu, Nsona et Konzu. Dans la famille Pakundungu, nous avons la position Kengi et la position Nkandu. Dans la position Kengi, nous avons le premier élément de Mvwalampimpitas qui est le Ntsinkenge, le nom de ce Mvwala qui s'écrit du haut vers le bas. Dans la famille Pakundungu, il s'appelle le Ntsinkenge. Maintenant, le Mvwalampimpitas qui s'écrit du bas vers le haut en utilisant le Paku-Piluka comme élément de départ, le Ndungu-Piluka, pardon, comme élément de départ, et qui se termine par le Ndungu, il est appelé Ntsinkenge. Et de l'autre côté de la famille Pelekete, nous avons la position Nsona,
nous avons cette représentation du Mvoila Mpimpita qui commence par Pele Piluka et puis Pele. Donc le Ntumpa, le Nkotolo, pardon, se situe au niveau du Singini d'en haut et la sortie c'est au niveau du Singini, la sortie c'est au niveau du Mvoila Mpamba. Et cet élément s'appelle Nzu Nsona. Et de l'autre côté, qui est pratiquement le contraire, nous commençons par Kete Piluka et nous terminons avec Kete. Et ce Mvoila s'appelle Nzu Konzo. En parlant de la nomenclature, nous allons nous rendre compte que ici, nous avons le nom du Mvoila Mpamba est composé de deux mots spécifiques. Nous avons le Tsi et nous avons le Nkenge. En fait, le Nkenge, Nkandu, Nsona, Konzo, on avait déjà expliqué ça la fois passée. Ces noms, le Nkenge, Nkandu, Nsona, Konzo, représentent les noms des marchés, des jours des marchés dans la tradition du royaume Congo. Dans le royaume Congo, il y avait des marchés, il y avait des jours des marchés. Par exemple, le jour de marché de Nkenge, le jour de marché de Nkandu, le jour de marché de Nsona, le jour de marché de Konzo. Donc, c'est une réalité culturelle et historique que le docteur Wabelodj est allé chercher pour l'immortaliser dans notre culture du Mandombe. Alors, maintenant, en dehors des noms des villages, les noms des marchés, des jours de marché, nous avons un nom qui accompagne ces deux noms. Ce sont des noms très importants qui sont liés à la nature, génétique des humains. Nous savons que lorsque une femme est enceinte, on s'attend à un bébé. Ça, c'est le cas général. Mais il y a d'autres cas où une femme enceinte attend 2 bébés ou bien 3 bébés, parfois 4 bébés. Là, on parle carrément des jumeaux. Et dans la réalité africaine, les jumeaux, ce sont des enfants spéciaux. Ce sont des enfants spéciaux, comme on peut dire, parce que il y a un mystère derrière ces enfants. Un grand mystère. Donc, voilà pourquoi, pour immortaliser cette réalité des jumeaux, Dr Wabelodj, il a pensé que les noms de jumeaux devaient représenter les deux positions de la famille Pakundungu. Donc, on peut considérer la famille de Pakundungu comme étant la structure familiale de base qui a donné naissance à des jumeaux. Et par rapport à ça, dans la tradition africaine Congo, nous avons le Nsimba et le Nzuzi. Donc, quand nous avons deux positions dans la famille Pakundungu, donc les deux éléments, les deux Mvoila Mpimpita, ont été attribués le nom de Nsimba. Nsimba, au lieu de donner tout le nom de Nsimba, on a éliminé les dernières syllabes et nous sommes restés avec Nsi. Donc nous avons Nsi Nkenge. Donc Nsimba de la famille Pakundungu de la position Nkenge. Et nous avons un autre Nsimba de la famille Pakundungu et de la position Nkandu. Donc on a juste ajouté le Nsi qui fait Nsi de la position Nkenge de la famille Pakundungu. Donc nous avons Nsi Nkenge et Nsi Nkandu. De l'autre côté aussi c'est la même chose. Nous avons Nzu qui représente Nzuzi, le deuxième jumeau dans la tradition africaine ou encore la tradition Congo. On l'appelle Nzuzi. Nzuzi, on a coupé une partie, nous sommes restés avec Nzu, Nsona et Nzu Konzo. Donc, le Nzuzi de la famille Pakundu Pelekete de la position Nsona. Et nous avons également le Nzuzi de la famille Pelekete de la position
Konzo. Donc voilà un peu la structure de base de notre Mvoila Mpimpita ou encore notre élément complexe. Et pour continuer, nous avons ici les aspects organisationnels de Mvoila. Comme nous l'avons dit, nous avons le Sigini Zulu, c'est le point qui est en rouge, c'est le Sigini, nous le connaissons déjà. Et ça, c'est la structure, comment est-ce qu'elle est composée. Donc, nous avons le Ngotolo. Le Ngotolo, c'est l'entrée. Et ici, c'est la sortie. C'est la sortie. Et de l'autre côté, nous avons pris un exemple du Mvoila Mpimpita aussi, qui est le Nzu Konzo, qui a un point de départ, l'entrée, le Ngotolo. Et puis ici, nous avons le Ntumpa, donc la sortie. Ici, nous avons le Ntumpa et nous avons le Ngotolo qui est l'entrée, avec le Sigini qui a Zulu. Donc voilà un peu, en continuant, nous avons ici les caractéristiques du Mvoila Zampamba, Mvoila Zampimpita, pardon. Nous avons dans les caractéristiques, nous avons les côtés, les parties et les extrémités. Le Mvoila Mpimpita a 11 côtés, ça on ne peut pas l'oublier, parce que ça va nous aider lorsqu'on va rentrer dans l'étude des mathématiques. Un Mvoila Mpimpita a 11 côtés, à 3 parties, la partie supérieure, partie centrale et la partie inférieure. Et dans le cas des extrémités, nous avons l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Donc voilà un peu les caractéristiques des Mvoila. Alors les thésons, ça ce sont des réalités que nous avions déjà étudiées. Nous avons des mesures, les mesures des Mvoila s'appliquent aussi dans les mesures des Mvoila Zampimpita. Comme nous le savons, nous avons plusieurs types de Mvoila Zampimpita, des mesures. Nous avons plusieurs types de mesures. Nous avons les mesures carrées, nous avons les mesures rectangles et nous avons les mesures mixtes. Ici, par exemple, dans le cas des les mesures carrées, nous avons ces mesures où tous les compartiments des Mvoila Zampamba, tous les compartiments les parties des Mvoila peuvent constituer des compartiments carrés, encore des figures carrées. Donc cette partie-ci, on ferme ici. La partie supérieure, on aura un carré. Et ici, tel que nous le voyons déjà, nous avons 2 carrés. Et ici, si nous fermons aussi, nous aurons 2 carrés. Ici aussi, c'est la même chose. Dans la partie supérieure, on peut avoir, on a un carré. Et puis, dans la partie centrale, nous avons 2 carrés, 2 figures carrées. Et dans la partie inférieure, nous avons 2 figures carrées si on ferme de l'autre côté. Donc, ça c'est la mesure carrée. Et nous avons la mesure rectangle. Dans la mesure rectangle, nous avons dit que c'est l'état d'un Mvoila dans lequel les 2 côtés verticaux ont des dimensions différentes du côté horizontal. Donc, ça aussi c'est la même réalité que nous avions étudiée dernièrement. Nous allons dans la représentation et nous allons constater que dans les mesures rectangles, il y a 2 types de mesures rectangles. Mesure rectangle horizontale et mesure rectangle verticale. Alors, nous allons d'abord voir les mesures rectangles horizontales et verticales. Comme nous avons dit, nous avons une mesure rectangle horizontale lorsque les Mvoila des côtés horizontaux ont des dimensions supérieures par rapport aux Mvoila des côtés verticaux. Et dans les mesures rectangulaires verticales, c'est lorsque le Mvoila Mpimpita a des côtés, les côtés verticaux de Mvoila Mpimpita ont des dimensions supérieures par rapport aux côtés, horizontaux. Donc voilà un peu la différence entre les Mvoila, les mesures rectangles et les mesures rectangles verticales et les mesures rectangles horizontales. Donc voilà, ici nous avons les mesures rectangles horizontales parce que les côtés
horizontaux sont supérieurs, les mesures des côtés horizontales sont supérieures par rapport aux mesures verticales. Et ici, nous avons les mesures rectangles verticales où nous avons les côtés verticaux, le côté verticaux ont des dimensions supérieures par rapport aux côtés horizontaux. Ici, le côté horizontal pratiquement représente le double des côtés verticaux. Donc, voilà un peu. Ok, c'est cette représentation qu'on voulait faire. Donc, pour aujourd'hui, on termine par là. Et je crois que nous avions fait le tour de l'étude d'une voile Pimpita pour le cours d'aujourd'hui. Vous allez retrouver le texte qui va accompagner cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours nous écrire sur notre plateforme de l'Université Mandombe. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Nous avons terminé notre leçon. N'oubliez pas toujours de faire la pratique et des exercices que nous avions déjà recommandés. Bonjour, nous sommes toujours en train de faire la séquence de notre cours sur le Mvoalazam Pimpita. Cette fois-ci, nous sommes en train, nous allons entreprendre l'étude dans la pratique. Nous allons faire des exercices pratiques qui vont vous permettre de lier la théorie que nous avions eu à présenter pendant le cours passé et vous allez maintenant rentrer dans la phase pratique, dans l'exercice. Maintenant, comme nous sommes toujours en train de le dire, que la structure du Mvoalazam Pimpita est un outil très important qui nous permettra de rentrer dans l'univers de la production des connaissances en Mandombe. Donc, voilà pourquoi cette partie qui est consacrée aux exercices, elle est vraiment fondamentale. Chacun de vous doit faire un effort de faire la pratique de ces exercices, parce que ces exercices ont été vraiment conçus pour permettre à chacun de vous, dès qu'il aurait terminé ses études, dès qu'il aurait terminé la pratique de ces exercices, automatiquement il sera à la hauteur de comprendre ce que nous avions donné comme cours sur les Mvoalazam Pimpita. Donc là nous partons sur les exercices. Nous avons deux types nous avons la première catégorie des exercices, c'est sur la construction du mur de briques. Eh bien, la construction du mur de briques consiste à habiliter la main pour savoir écrire en Mandombe. Parce qu'en Mandombe, nous avons 4 positions. La première position, la position Kenge, la position Kando, la position Nzona et la position Konzo. Donc on peut écrire du haut en bas, du bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Et pour avoir cette habilité, nous avons un exercice spécifique qui est l'exercice de la construction du mur de briques. Vous allez m'excuser, j'ai écrit moule, c'est l'expression portugaise qui s'est infiltrée. Vous allez nous excuser, mais normalement c'est la construction du mur de briques. Donc, nous avons en réalité 4 murs de briques. Nous avons 4 murs de briques que chacun de vous doit construire. Donc, le premier mur de briques doit s'écrire, doit se constituer avec la position pape. On a la position pape. Donc, vous allez faire cette construction, la construction pape, qui sera composée de 15 voiles. 15 voiles. Et les mêmes 15 voiles en bas
de ces 15 voiles-là, nous devons faire la superposition de 15 voiles encore. Donc, ça veut dire que nous avons un mur de briques de 30 voiles superposés. Dans chaque position, on aura 30 voiles. Nous allons illustrer ça. J'ai une illustration ici. Voilà un peu ce qui doit ressembler votre construction du mur de briques. Ici, nous avons 15 voiles. Et ces voiles-là ont un point de départ. Le voilà du point de départ, c'est le voilà de la position Ngengi. Donc, vous allez d'abord faire la construction du voilà de ce voilà, de là jusqu'ici, 15 voilà. Et à partir de ce pied, à partir d'ici, on commence à construire un autre voilà, un autre mur de briques. Et jusqu'à ce que nous allons terminer ici, on a constitué notre mur de briques de 30 voiles. 30 voiles. Donc ça, nous sommes dans la construction du mur de briques. Dans cette construction du mur de briques, vous devez utiliser les 4 positions. Ici, dans l'illustration, nous avons juste mentionné une position, la position Ngengi. Donc, à la maison, vous devez faire cet exercice d'une voile de la position Ngengi, de la position Kandu, de la position Nsona et de la position Konzu. Donc, c'est 30 briques. 30 voiles. Pourquoi nous avons choisi 30 voiles? Eh bien, c'est pour immortaliser les 30 ans d'emprisonnement de Papa Simon Kimbangu. Comme nous le savons, en 1921, Papa Simon Kimbangu, il a été incarcéré, jugé injustement pour avoir déclenché le processus de la renaissance africaine moderne. Pour avoir illuminé les Africains au sujet des indépendances. À l'époque, si je ne me trompe pas, il était le seul au niveau de l'Afrique à avoir déclenché le processus de la renaissance africaine moderne. Et pour cela, il a été considéré comme un élément, une personne hautement dangereuse. Et voilà pourquoi il a été jugé injustement et mise en prison de 1921 jusqu'en 1951. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cet emprisonnement, mais pour immortaliser, parce que l'objectif du système colonial était de bafouer, était de mettre sous l'anonymat ce que Papa Simon Kimbangu était en train de faire, sa philosophie, sa pensée. Donc, pour immortaliser cet acte héroïque, ce sacrifice de 30 ans d'emprisonnement, voilà pourquoi nous avons toujours demandé à tout un chacun de construire un mur de briques, le mur de briques de 30 voiles. Ces 30 voiles représentent en réalité les 30 prisons, les 30 ans d'emprisonnement de Papa Simon Kimbangu. Le deuxième exercice va consister à faire l'analyse des Mvwalaza Pimpita, pardon, parce qu'on l'a déjà fait avec le Mvwalaza Mpamba, Mvwalaza Piluka, maintenant c'est avec le Mvwalaza Pimpita. Cet exercice a comme objectif de faire une observation du voilà et d'écrire ces informations identitaires. Donc, dans un voilà, il y a toujours des informations, comme nous l'avons expliqué la fois dernière. Et l'objectif, c'est de développer la capacité analytique du voile Ndoika. Et en dehors de ça, développer aussi les compétences d'observation intelligible du Ndoika. Donc, lorsque vous êtes devant un voile, lorsque vous allez commencer à faire beaucoup des études, beaucoup des exercices analytiques des voilà. Un voilà, c'est un ensemble d'informations. C'est un ensemble des éléments géométriques qui regorgent une information. Donc, lorsque vous allez commencer à faire beaucoup des exercices, à observer un voilà, vous allez vous rendre à l'évidence que votre intelligence, votre esprit deviendra un esprit analytique, un esprit critique, un esprit observateur pour
dénicher ce qui est caché, les informations cachées derrière une structure, derrière un objet, derrière un voilà Mpimpita. Alors, la description de ces éléments analytiques, comment consiste à donner le nom. Ici, nous devons donner le nom. Quel est le nom du voilà Mpimpita qui est l'objet d'observation? Quelle est la catégorie? C'est un voilà Mpamba, un voilà Piluka, un voilà Mpimpita. Quelle est sa famille? Famille Papudum, famille Pelekete. Quelle est sa position? Position Kenginkan, nous sommes à Konzo. Et quel est le type de mesure? Quel type de mesure auquel le voilà a été transcrit? Donc voilà un peu, c'est comme ça que nous devions faire ces exercices. Nous avons ici un ensemble des figures. Ce sont des figures qui sont ici. Et puis, nous devions faire l'étude analytique de ces figures. Donc nous avons cette figure géométrique. Nous devons faire l'étude de cette figure en définissant le nom, en définissant le type de la catégorie de voilà, sa famille, sa position et sa mesure. Donc voilà un peu l'exercice que nous allons faire en fonction de ce que nous avions appris. En d'autres termes, nous avons le troisième exercice qui est l'exercice de la transcription. L'exercice de la transcription, c'est un exercice qui nous permet de faire le contraire de ce que nous avions de l'étude analytique. Donc ici, on nous donne des informations et en fonction de ces informations, nous devons faire la transcription. La transcription du voilà qui a été décrit par le professeur. Donc, la logique que nous utilisons, c'est ce que nous appelons la logique de Lubamba. L'objectif consiste à habiliter l'enseignant à écrire les voilà dans toutes les positions. Donc, ici, vous allez apprendre à écrire dans toutes les positions en suivant la logique de Lubamba. En réalité, la logique de Lubamba exige de transcrire un voilà à partir de son rotolo jusqu'au Ntumpa, en suivant toute la logique de transcription d'un voilà. On ne peut pas tricher. S'il faut commencer par le premier côté, le rotolo, qui est à la position Ngenge par exemple, eh bien, nous devions terminer toute la structure, les 6 premiers côtés du voilà Piluka et terminer avec les 5 derniers côtés du voilà Mpamba. À ce moment-là, on dirait que vous avez utilisé la logique de Lubamba. Donc voilà un peu les exercices que nous allons faire. On nous demande de transcrire 30 Ntsinkenge de mesure carrée. 30 Ntsinkenge de mesure carrée. Lorsque je parle de Ntsinkenge, 30 Ntsinkenge, on sait ce que c'est. Pour mieux comprendre, il faut repartir. Il faut carrément repartir à la leçon que nous avions vue pour vous rendre à l'évidence comment s'écrit le Ntsinkenge. Donc 30 Ntsinkenge. Et après, nous avons la transcription de 30 Ntsinkando. Il faut écrire aussi 30 Ntsinkando. Mais ce n'est pas 30 Ntsinkando de la mesure carrée, mais de la mesure mixte recto-carré. Mixte recto-carré. Donc c'est une mesure mixte recto-carré. Donc en dehors de Ntsinkando, nous avons 30 Ntsinsona. Les 30 Ntsinsona, les 30 Nzu Konzo doivent être transcrits en suivant la logique de Lubamba. Nous sommes toujours dans la logique de 30 qui constitue la commémoration ou encore le respect et l'hommage des 30 ans d'emprisonnement de Papa Simon Kimbangu. Donc voilà un peu, ça c'est la partie de la transcription.
Et c'est comme ça que nous avons terminé notre étude. Nous avons des exercices de la partie théorique que nous avions déjà expliqué. Donc à partir de ce moment, vous êtes maintenant habilité de pouvoir transcrire un thinking, un thinkang, un nzu, konzo et nzu tsona. Donc voilà un peu les informations dont nous avions à vous transmettre. Faites le nécessaire de transcrire, de suivre les pas de ces exercices parce que c'est ça qui vous permettra de devenir un spécialiste en Mandombe. Ces cours constituent est le résultat d'une grande investigation qui est en train de se faire au niveau de l'Académie Mandombe, ici à Luanda, avec le Kekete Sébastien, Papa Seba, on l'appelle généralement Papa Seba. C'est lui qui est en train de coordonner ces études pédagogiques et ce sont des études qui ont été faites d'une manière minutieuse pour permettre à chacun de nous d'avoir l'habileté de maîtriser le Mandombe à partir de ces exercices. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Nous avons complètement terminé notre formation, notre étude du Mvoala Mpimpita. Donc là, je suis sûr et certain qu'on n'a plus de problème en ce qui concerne l'étude du Mvoala Mpimpita. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous demandons toujours d'être fidèles au programme de Mandombe University parce que nous sommes en pleine révolution. Nous sommes dans le processus de la renaissance africaine moderne. Cette révolution n'est possible que si nous nous prenons nous-mêmes au sérieux. Si nous prenons au sérieux le programme que nous sommes en train de vous transmettre, qui est lié au projet de la renaissance africaine moderne que Papa Simon Kembao a mis au point depuis 1921. Merci beaucoup pour votre attention. À nous revoir à la prochaine leçon où nous allons étudier le système angulaire. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne étude.